Alors bonjour à tous, bienvenue sur la page voreseaux.org et sur cette première vidéo d'Avignon Selfie. On est en pleine rue, en plein Avignon Centre, donc on aura un peu de contre-jour, on aura quelques bruits dus au centre-ville. Mais bon, c'est le concept, c'est Avignon Selfie et pour cette première vidéo, on reçoit Boris Delécluse. Salut Christophe. Salut Boris. Bon, comment ça va Boris? Eh ben écoute, déjà très honoré de faire la première de ton nouveau concept selfie dans Avignon. Et puis de manière plus générale, ça va très bien. Bon, alors il raconte quoi Boris Delécluse en ce moment? Il raconte quoi Boris Delécluse? Il est débordé Boris Delécluse. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Ouais. Écoute, la Fabrique Opéra, qui est un très beau projet qui avance. Bien sûr, les startups que j'anime et puis que je développe. Une nouvelle émission de radio depuis septembre sur France Bleu Vaucluse avec l'entreprise de la semaine tous les matins à 8h25. Ouais. Et puis des projets... D'accord. Alors moi j'ai une question à te poser. On te voit de partout en ce moment, plus récemment au CCI. Boris Delécluse serait-il en train de entrer progressivement dans la vie politique avignonnaise? Non, alors... voire vauclusienne. Pas spécialement la vie politique. La politique n'est jamais que des gens qui normalement sont au service des autres. C'est ce que j'essaye aussi de faire, c'est-à-dire tout en développant mes boîtes ou des projets plus associatifs, comme la Fabrique Opéra, ou aussi comme les deux business clubs, celui de Rochefort qui a maintenant 2 ans, et puis celui des Angles qui vient d'ouvrir. D'accord, donc pas d'ambition à court terme pour une élection proche? Pas d'ambition personnelle à court terme. En revanche, s'il y a quelque chose qui devait me motiver au niveau politique, parce qu'en politique, on voit le plus honorable et le plus détestable. Ce qui est aussi particulier, c'est que parfois le plus honorable pour certains et le plus détestable pour les autres. Donc ce sont des milieux assez violents. C'est pas forcément ce dont j'ai envie. En revanche, la chose qui pourrait m'animer, c'est de constater parfois certaines incompétences des gens à des places qui, à mon sens, ne sont pas vraiment les bonnes personnes. Donc pas de politique à court terme, mais j'ai envie de te dire, tu as suffisamment à faire dans les mois qui arrivent. J'ai largement de quoi faire, et puis si un jour la mouche politique me piquait, vous seriez un des premiers à qui j'en ferai part, mon cher Christophe. Ok, bon, Boris, on a parlé rapidement de ce que tu faisais professionnellement, de tes ambitions ou non politiques. Maintenant, d'un point de vue perso, Boris Delécluse, il fait quoi en dehors de tout ça? Il a une femme et 2 enfants déjà, donc ce qui nécessite encore de l'énergie. J'ai 2 enfants en bas âge de 4 et 7 ans, auprès de qui j'essaye de mettre beaucoup d'énergie pour leur fournir une éducation. Et tu as du correcte. temps? Je le prends, une fois de plus, je le prends. Donc je compense parfois tard le soir et tôt le matin pour privilégier certains moments qui sont à mon sens primordiaux. Là, du coup, on est en face de la mairie. La dernière fois que tu es venu ici, c'était pour? La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour rencontrer Cécile L la semaine passée au sujet de la Fabrique Opéra, qui est un opéra collaboratif qu'on monte avec Vincent Fuchs, qui est très connu dans le milieu musical local, qui a pour objectif de démocratiser l'opéra. C'est-à-dire que l'opéra est aujourd'hui fréquenté par des gens d'environ 70 ans avec des places à 90 €. On n'est pas contre du tout, mais on veut l'ouvrir à encore plus de monde, parce que si ça continue, les jeunes ne sauront même pas ce que c'est, puis ils n'iront jamais. Donc on est en train de mettre en place quelque chose d'assez énorme sur Avignon, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Consultez notre page La Fabrique Opéra Avignon. Carrément. On va jouer un petit jeu, Boris, le oui ou non. Oui. France Bleu, une vraie opportunité? France Bleu, une vraie opportunité, oui, bien sûr, oui, qui colle à mes dynamiques, parce qu'avec les 2 business clubs, je me suis rapproché d'énormément d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui me passionne, je suis un vrai passionné de l'entrepreneuriat. Et puis ça permet également de découvrir un nouveau métier, comme quoi il n'y a pas d'âge. Bon, on revient sur le oui ou non. Le business club remplaçant du BNI?
Non, c'est pas l'idée là non plus. Le BNI est peut-être pour des structures plus importantes. L'idée, c'est que 95% des entreprises de notre territoire ont moins de 5 salariés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs isolés et pourtant il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font énormément de belles choses. L'idée, d'ailleurs on a changé de nom, ce n'est plus le Business Club mais le réseau CAP Affaires et je crois que ça résume bien puisque CAP c'est confiance, audace et partage. Étant un professionnel des réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain, est-ce que tu penses être suffisamment présent sur les réseaux sociaux ? Je ne sais pas si je suis suffisamment présent ou si je suis trop présent. C'est indispensable. Aujourd'hui, pour moi, les réseaux sociaux sont indispensables. Ce qu'il est difficile à mesurer, c'est comme tu me le demandais, est-ce qu'on y est trop, est-ce qu'on n'y est pas assez, est-ce qu'aujourd'hui il faut faire une vidéo, mettre des photos, mettre que du texte, un peu de tout. On sait, on a les réponses, mais ça va à une telle vitesse qu'il faut savoir aussi rebondir et toujours être entouré de gens qui maîtrisent bien ces outils. Maintenant, quand c'est utilisé à bon escient et en faisant quand même attention à quelques règles de base, je pense que oui, ça, pour moi, c'est vraiment un outil primordial et positif. Ponaria, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de la création d'une entreprise ? Oui, de foncer. Allez-y, foncez. Ça fait peur, c'est dur, c'est fatigant, mais les plaisirs qu'on en tire sont tellement énormes que ça vaut le coup. Ne pas trop écouter les autres, un peu quand même, parce qu'il y a des règles et des bases au travers desquelles il ne faut pas passer, mais c'est d'y aller, c'est d'essayer. Il n'y a que ceux qui tentent qui y arrivent. Ceux qui ne tentent pas ont déjà perdu. C'est ça. Parce que quand on te suit sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'en fait il te faut à chaque fois quelque chose de nouveau pour t'exciter, pour que tu continues à carburer. On a l'impression que tous les 3 mois ou tous les 2 mois, Boris Delescluze se lance dans une nouvelle aventure. Et je compte continuer tant que ça tient. Là en ce moment j'ai besoin de faire une pause parce que j'ai tellement de choses en développement, mais tout est lié. Si tu regardes bien, mes entreprises m'ont permis et m'ont poussé à créer le Business Club. Le premier Business Club a tellement marché que du coup il se transforme en réseau Cap Affaires qui est cette année. Me fait rencontrer des gens dans la musique et étant moi-même passionné de musique, aussi bien de rap mais que de musique classique. Gourmand. Ouais, gourmand, ouais, c'est ça. Ok, bon, on va terminer cette petite interview qui est déjà assez longue par te demander le titre de musique que tu souhaiterais que j'inclue au générique. Alors le titre de musique on pourrait mettre un magnifique morceau d'opéra, mais ça va être tristoun après le rythme de cette interview, donc je pense qu'il faudrait mettre Harder, Better, Faster, Stronger, qui est pour moi une ligne de conduite aussi bien dans l'entreprise que dans ma vie. Daft Punk. Évidemment les Daft Punk. Parfait. On termine par un petit selfie, c'est un peu le concept. Je pense que le Palais des Papes s'y prête parfaitement. Ça va, joli décor, sympa là. Allez, on va essayer de trouver un angle. Vidéo. Sympa. Tu souris ? Smile. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.